ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. On behalf of the Franciscan Friars, I would like to welcome all of you who are gathered this morning to pray with us for the soul of our confriar, Father Bogdan God. We had a chance to celebrate last night, to pray for him in the presence of so many people. The church was absolutely full, and again today. And in a very special way, I would like to welcome Monsignor Roger Friend, who is an Episcopal vicar for the Southwest, the area of Father Bogdan was responsible for the church is. Also, I'd like to welcome in a very special way Monsignor Blanchard, Pierre Blanchard, who is Episcopal vicar for the North region of Canada. A very special welcome to Monsignor Pierangelo Neri, who is responsible for the ministry of the ethnic groups in the Archdiocese. Because we are so glad there are so many of you here today. And I would like to welcome also the clergy of the Archdiocese of Montreal who are gathered here. So many of you. And your presence is a great consolation for such a great loss. We are really would appreciate for being with us today. Monsignor Roger Friend present Archbishop of Montreal who cannot be here today with us. So we ask you, Monsignor, to lead us in prayer. So please do so. Thank you very much. Alors, nous avons eu ce rôle d'accueil du supérieur des franciscains avec la communauté dans laquelle Bogdan appartenait. Et il a souligné comment il appréciait la présence de chacun et chacune ce matin. Hier, il y a eu une célébration en polonais et l'église était pleine encore aujourd'hui. Cela signifie comment nous sommes vraiment sensibles à ce départ qui, comme disait le Père, était vraiment une grosse perte pour la communauté franciscaine aussi pour l'église de Césaire. Alors, à mon tour, au nom de l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, je vous salue et vous assure de sa prière et de sa sympathie devant cette situation. Je veux offrir justement mes sympathies à toute la communauté chrétienne qui ont perdu un père spirituel très important, très apprécié, et aussi à la communauté des franciscains, et qui ont aussi perdu un frère qui était plein de vie, plein d'espérance, plein de générosité. Alors, nous allons continuer cette célébration en priant pour lui, en priant pour en remerciant Dieu tout ce qu'il a fait pour lui et par lui au début de cette célébration. Reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs et que nous avons besoin du pardon de Dieu, de sa miséricorde. Oh
ton peuple et d'annoncer l'Évangile. Donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères et ses sœurs, Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'il était mort. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la foi. Au lieu des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà une mentalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a revenus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi le répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont des frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole du Seigneur. Vous comprendrez que le curé, c'est vraiment grave de la paroisse et que dans des circonstances qui arrivent si subitement, il peut y avoir petit problème de fois de coordination. Alors je vais demander à celle qui était prévue pour la deuxième lecture de la fête pour nous aider à mieux saisir tout ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa parole. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Quand nous avons appris la nouvelle de la mort du Père Bogdan, sûrement que plusieurs d'entre nous avons dit le Seigneur viendra comme un voleur. Parce qu'il n'y avait personne qui avait prévu cet événement si subit, si tragique. Mais si, après un second regard, nous regardons la vie du Père Bogdan, voyons comment, justement, le Père Bogdan a voulu vivre pour le Seigneur, a voulu
au Seigneur. Et c'est sa vie, son message, qui va nous rester et qui va être comme une page de l'Évangile vécue, une page de l'Évangile qui va nous interpeller dans notre propre vie à chacun et chacune d'entre nous. Si on regarde comment le Père Bogdan a su vouloir vivre cet appel qu'il a reçu, appel d'abord dans la communauté franciscaine et aussi comme prêtre, on voit comment le Père Bogdan a justement cherché à vivre ce qu'on constate dans l'Évangile d'aujourd'hui, où le Christ reconnaît l'importance qu'on doit accorder aux personnes et surtout aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui veulent vivre l'Évangile, qui ont soif de l'Évangile, qui ont soif de vivre le royaume de Dieu sur la terre. Vivre le royaume de Dieu sur la terre signifie ces valeurs de partage, d'amour, de justice, ces valeurs de recherche de sens, ces valeurs qui sont des valeurs qui doivent être vécues, qui peuvent encore témoigner dans notre monde d'aujourd'hui. Peu importe qu'on soit dans la culture, peu importe notre culture, on sait comment les valeurs d'amour, de justice, de paix sont des valeurs universelles, sont des valeurs qui transcendent les cultures, des valeurs qui nous aident à faire découvrir celui qui est au cœur même du projet de l'Église, qui est Jésus. Comme communauté chrétienne, on a, sous l'influence du pasteur, à vivre ces valeurs d'évangile. Ces valeurs d'évangile qui nous donnent de l'espérance. Et on sait comment Bogdan est un homme d'espérance, un homme dévoué, tellement dévoué que peut-être qu'il s'est tellement tout donné qu'il en est mort. Il a tellement tout donné de ce qu'il était. On sait que c'était quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui était attentif à ses paroissiens, qui les aimait, qui vivait avec eux cette relation du bon berger. C'était quelqu'un qui cherchait justement à faire connaître le bon berger. C'est le soin qu'il apportait aux célébrations pour qu'elles soient brillantes, qu'elles soient belles, qu'elles soient significatives, fait qu'il guidait ses paroissiens, ses paroissiennes à la rencontre du Christ. N'est-ce pas là le but premier de tout prêtre, d'aider les personnes qui nous sont confiées, d'aider ces personnes à vivre cette relation profonde avec Jésus-Christ et de vivre cette fraternité avec ses frères et sœurs. Et Bogdan a su le réaliser dans sa vie. Il cherchait justement à mettre les gens en contact avec Dieu et en relation les uns avec les autres. Cet accueil qu'il avait pour les personnes, il cherchait à le transmettre pour que les gens puissent le vivre. Vivre cet accueil, vivre cet aspect communautaire, cet accueil mutuel même entre deux cultures différentes. Le Père Bogdan était justement celui qui voulait faire la paix et l'unité. Et aujourd'hui, on peut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait par le Père Bogdan. Parce que le Père Bogdan est un instrument de Dieu. Instrument de Dieu pour répandre sa bonne nouvelle, pour créer une communauté. Une communauté qui était capable de témoigner que Dieu est présent, même sur la rue, que Dieu est présent, que Dieu est encore vivant, est encore important aujourd'hui dans notre société. Et le Père Bogdan avait cette
cela. Et Dieu s'est servi, parce que le Père Bogdan était ouvert à Dieu, s'est servi de ses talents. Et comme on connaît le Père Bogdan, c'était pas quelqu'un qui voulait se mettre de l'avant. On connaît son humilité, qu'il voulait vraiment que le Seigneur soit le premier. Et aujourd'hui, on pourrait remercier aussi Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le Père Bogdan, à travers sa fraternité franciscaine, qui le soutenait, qui le comprenait, qui l'accueillait, à travers aussi les paroissiens et paroissiennes de cette communauté, et aussi des autres communautés où il a été autrefois. Le Père Bogdan a été entouré, il a été soutenu. Et aujourd'hui, avec lui, parce que nous croyons qu'au-delà de la mort de notre corps, notre cœur, notre âme continue de vivre. Et nous croyons qu'il est avec nous encore ce matin pour remercier le Seigneur, pour nous inviter à remercier le Seigneur, pour nous inviter à garder l'espérance et le courage, malgré les obstacles, malgré la difficulté que sa mort va nous apporter. Garder l'espérance. Le Père Bogdan est un homme d'espérance. Et avec lui, continuons d'espérer et de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour chacun et chacune d'entre nous. Le Seigneur veut nous inviter à continuer parce que nous savons qu'au-delà de la mort de notre corps, il y a la vie. Et que nous sommes appelés, comme Église, comme peuple de Dieu, à être le corps du Christ, c'est-à-dire être capable par notre unité, par notre chaleur humaine, le Seigneur veut être un témoin dans le monde, et que Dieu est toujours là, pour les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui sont peut-être mis de côté. Et cette présence de Dieu, c'est à travers nous que nous pouvons la voir. Et c'est pour ça que notre témoignage d'unité, d'espérance, de foi est absolument essentiel. Alors, on va remercier ensemble le Seigneur pour tout ce que le Père Bogdan a vécu et nous a permis de vivre. Et que sa mort nous donne l'occasion de redire notre espérance que Dieu va trouver les moyens de nous aider à continuer notre chemin, à aller plus loin, à continuer la course jusqu'au bout. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous aide aujourd'hui à vivre de la foi, de l'espérance et de la charité, comme a su si bien le faire le Père Bogdan. Et nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à nous soutenir les uns les autres dans cette épreuve, dans cette difficulté, et demander qu'il ravive, qu'il raffermisse notre foi. Si vous voulez vous lever, nous allons maintenant prier le Seigneur. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts, son Fils unique Jésus-Christ.